Une veuve découvre avec effroi que son défunt mari pourrait être un monstre. Dans son coffre-fort, elle trouve une cassette vidéo montrant en détail la torture d'une jeune fille. L'angle de prise de vue ne laisse aucun doute. Il s'agit d'images réelles, non simulées. Déterminée à prouver l'innocence de son mari, la vieille dame engage à prix d'or un détective de premier ordre pour découvrir la vérité. Initialement, le détective pense qu'il s'agit simplement d'un film pornographique amateur. Mais après visionnage, une sueur froide l'envahit. Les scènes sont manifestement authentiques. Il suggère immédiatement d'alerter la police, mais se heurte au refus catégorique de la veuve. Issue d'une famille aristocratique, elle craint que l'authenticité de cette vidéo ne ternisse irrémédiablement la réputation familiale. Elle assure au détective qu'aucune somme n'est trop élevée pour résoudre discrètement cette affaire et qu'elle mettra à sa disposition toutes les ressources nécessaires. Séduit par la générosité de l'offre, le détective accepte la mission. Conscient du danger potentiel, il envoie sa femme et ses enfants séjourner chez leurs grands-parents pour quelque temps. Sa première démarche le conduit aux archives de la police, espérant identifier la jeune victime. Mais face à son histoire, l'agent lui répond qu'il devra effectuer ses recherches seul. Après plusieurs jours infructueux, il décide de se concentrer sur la vidéo elle-même. Son analyse minutieuse révèle que l'enregistrement date d'une vingtaine d'années. Fort de cette information, il retourne aux archives et finit par découvrir l'identité de la jeune fille, Marie, disparue à l'âge de 16 ans. Pour approfondir son enquête, le détective se fait passer pour un agent officiel et se présente chez la mère de Marie. Celle-ci lui raconte que sa fille traversait une phase de rébellion adolescente, en conflit permanent avec son père. Un jour, suite à une dispute particulièrement violente, Marie avait quitté le domicile familial pour ne jamais revenir. Curieusement, elle n'avait emporté ni vêtements ni bagages. Intrigué par cette disparition inhabituelle, le détective fouille la chambre de la jeune fille à la recherche d'indices. Dans le réservoir des toilettes, il découvre un sac plastique contenant un journal intime et une lettre destinée à sa mère. Marie y expliquait qu'elle partait avec son petit ami pour Hollywood, rêvant de devenir une star internationale avant de revenir chercher sa mère pour l'installer dans une grande ville. Jugeant cette révélation trop douloureuse pour la mère, le détective dissimule la lettre et se rend chez le petit ami de Marie. En rencontrant le père du garçon, il se présente comme un ancien camarade, mais apprend que le fils est incarcéré. À la prison, le jeune homme révèle qu'il s'était séparé de Marie avant même leur départ pour Hollywood. Il confie également un secret troublant. Pour une fille ordinaire, la réussite à Hollywood passe souvent par des voies obscures. Il suggère au détective d'explorer les établissements interlopes de la vie. Suivant cette piste, le détective se rend à Hollywood et entre dans une librairie pour adultes, espérant trouver des traces de Marie dans les magazines. Au moment de payer, son attention est attirée par une cagoule exposée au comptoir, identique à celle visible dans la vidéo. Revigoré par cette découverte, il revisionne méticuleusement l'enregistrement. En comparant les cagoules, il remarque soudain une silhouette floue derrière l'homme masqué. Une révélation simple. Outre la victime, l'homme masqué et le caméraman, une troisième personne était présente lors du tournage macabre.